Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Merci de nous accorder cette opportunité de vous exprimer ici à Kinshasa avec votre gouvernement, la classe politique, y compris la société civile, mais aussi les partenaires de la RDC. Prenez votre siège, s'il vous plaît. Et je vous pose pour les Congolais. Quel est l'état du Congo, monsieur le Premier ministre? Merci beaucoup, monsieur Yamari Kassamba. Je devrais d'abord commencer par remercier l'ensemble des partenaires au développement qui ont répondu à cette invitation, parce que nous travaillons avec eux. Je remercie aussi l'ensemble des sénateurs, députés, mais aussi les membres du gouvernement, ainsi que d'autres invités qui sont dans la salle, afin que nous puissions ensemble regarder de près l'évolution des progrès qui ont été réalisés par la République démocratique du Congo sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui je rends mes hommages les plus déférents. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette séance d'aujourd'hui, nous la tenons à la suite de certaines recommandations. La première que je voudrais citer, c'est le numéro 2 du Fonds monétaire international, David Litton, de passage à Kinshasa, déclare être impressionné par le progrès économique de ces pays. Et que, en venant de Washington, il n'avait pas cette image qu'il a trouvée dans ces pays. Et qu'il était important que la RDC communique davantage pour diffuser ces progrès, pour améliorer son image de marque. En partant, David Litton a dit que la RDC a tellement fait de progrès qu'il était dans les top 3 mondiales des croissances économiques. Mais c'est que le numéro 2 du Fonds monétaire disait s'approchait de ce que l'autre de la Banque mondiale, le numéro 2, c'est lui qui supervise pratiquement l'Afrique subsaharienne, Maktar Diop, pour ne pas les citer, lui aussi se disait quelques mois auparavant qu'il était impressionné par ce travail et qu'il était important que la RDC communique davantage sur ses progrès économiques. Répondant à une question d'un journaliste professionnel congolais, Maktar Diop répondait: Monsieur le journaliste, si accepter que la RDC progresse, c'est ça, jeter des fleurs à la République démocratique du Congo, alors, monsieur le journaliste, j'assume. Ce qui a été dit par le Fonds monétaire, ce qui a été dit par la Banque mondiale, l'a été répété par M. Soumaré lorsqu'il présentait son rapport annuel sur l'indice de développement humain version congolaise. Donc voilà le décor planté de cette émission. Sinon, les progrès qui ont été dits par les uns par les autres, c'est au niveau sécuritaire, comme vous le savez, un programme important et ambitieux a été dicté par la volonté du chef de l'État de rétablir la paix et la consolider. Nous avons désormais une armée qui a été réformée, qui a retrouvé ses blasons d'or et qui a fait ses preuves sur terrain. Nous avons combattu l'M23, nous l'avons vaincu, nous l'avons débouté, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale, particulièrement la MONUSCO. Nous avons éradiqué la DEFNALU. En tout cas, ce sanctuaire est totalement terminé. Il y reste évidemment quelques groupuscules. Comme vous le savez, le LRA aussi, dans la province orientale, a été éradiqué. Aujourd'hui, nous nous battons contre l'FDLR et nous gagnons de l'espace. Ça veut dire, en d'autres termes, que la paix et la sécurité est davantage rétablie grâce à une armée qui a été professionnelle et qui a fait de l'éthique l'une de ses particularités.
Du point de vue économique, là aussi, nous réalisons des progrès énormes. Nous ne pouvons pas nous passer de parler des indicateurs macroéconomiques. Les taux de croissance, nous sommes à 9,5% en 2014, soit les taux le plus élevé par rapport à 1960, parce que ce n'est qu'en 70 qu'on a réalisé 9,7%. Taux d'inflation, 1% en 2014, 1% en 2013, soit les taux les plus bas depuis 1960. Taux de dépréciation monétaire, 0 en 2014. Ça veut dire la monnaie congolaise est restée aussi stable qu'elle a été depuis plusieurs décennies. Lorsqu'on se rappelle les taux d'inflation des 10 000% que nous avons réalisés en une année vers les années 93-94. Ceci veut dire que nous faisons énormément de progrès. La balance des paiements, elle est positive depuis 2012 et quand on regarde l'histoire de notre pays, c'est seulement en 1968 que nous avons pu réaliser une balance des paiements positive. Ceci veut dire que les progrès sont effectifs. Est-ce que ces progrès sont seulement économiques ou bien il y a du social? Le social est là. Parce que dans les domaines de la santé, le ministre Kabange Numbi, spécialiste dans les domaines, il reviendra. Il y a beaucoup de progrès qui se réalisent. La mortalité infantile diminue. Les hôpitaux sont réhabilités. Les centres de santé sont réhabilités. Les médicaments sont achetés. Du point de vue routier, le ministre Kaswechi, le patron des infrastructures, y reviendra. Des milliers de kilomètres de routes sont construits ou réhabilités à telle enseigne que certaines provinces qui n'étaient plus connectées sont reconnectées. Ce qui facilite davantage le travail de l'agriculture. L'agriculture, comme vous le savez, qui a été déclarée comme priorité des priorités par le président de la République, conformément à son programme de révolution de la modernité. Et il y a des choses qui bougent dans ce secteur. Avec le parc agro-industriel de Bukangalonzo, avec Daipen, mais aussi l'appui des petits agriculteurs. Les domaines de transport, mêmement. Vous avez parlé de l'hôtel navigant ITB Kokolo, mais il y a aussi, vous l'avez mentionné, Congo Airways qui arrive, mais il y a Transco, il y a l'Esprit de Vie, il y a l'achat de locomotives neuves, près de 38 pour la SNCC, qui bouge, il y a l'appui à l'ex-ONATRA. Bref, c'est aussi un secteur qui bouge. Alors, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi, je vous ai laissé un tout petit peu du temps pour que vous puissiez nous présenter la photographie du Congo d'aujourd'hui. C'est un peu, comment dire, ça fait rêver. Mais est-ce que les Congolais, eux, se retrouvent dans ce que vous dites? Est-ce que le petit peuple, est-ce que la maman qui vend sur le marché se retrouve dans vos chiffres? Je l'ai dit une fois, Jean-Marie Kassamba, c'est que le social ne se déclare pas, le social ne se décrète pas, le social sévit. Et il sévit au travers la mesure des indicateurs socio-économiques. Aujourd'hui, nous avons un PIB per capita qui est de plus de 600 $ par personne, alors qu'il était à 149 $ par personne en 2001. Évidemment, il est tombé de 600 $ par personne de 1960. Aujourd'hui, vous avez les taux de chômage qui a baissé de 60% à 40% aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons moins de chômeurs qu'il y avait quelque temps. Ça veut dire que nous avons plus de personnes qui travaillent, qui gagnent du revenu et qui améliorent leurs conditions de vie. Et si nous avons un classement de l'indice du développement humain de la RDC qui s'améliore de 13 points, ceci veut dire tout simplement que les conditions de vie de la population congolaise s'améliorent. Vous avez, pour terminer, l'indice de pauvreté de la RDC qui est passé de 80 à près de 63 en 2012. Et évidemment, il va de soi qu'il va davantage s'améliorer en 2013, en 2014, lorsqu'on regarde l'évolution des différents indicateurs
que je vous ai évoquées tout à l'heure. Merci, Monsieur le Premier ministre, parce que nous sommes à la télévision et nous avons besoin de preuves, des acteurs, vous coordonnez. On va quand même faire témoigner quelques-uns. Je vous remercie. Merci. Et je vous convie à vous installer juste là. Le temps pour moi d'inviter, vous avez vu la photo juste derrière, Bukanga Lonzo. On en parle beaucoup ici au Congo, mais aussi à travers le monde. L'acteur, pour ne pas dire celui qui supervise ces projets, il parle en anglais, il sera traduit tout à l'heure. Monsieur d'Africom, que je vous demande d'applaudir pour qu'il puisse me rejoindre. Bienvenue, welcome. Take a seat, please. Alors, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que le monsieur qui est derrière, oui, lui donne le micro et qu'on puisse également lui permettre la traduction. Et je vous signale que Bukanga Lonzo se trouve dans la province de Bandundu et que ça a été présenté tout à l'heure comme étant le projet pilote. Alors, une question beaucoup précise. J'aimerais bien que la personne qui traduit puisse le faire. Vous êtes les coordonnateurs de Bukanga Lonzo. On parle beaucoup de ces projets ici au Congo. Vous avez commencé déjà à produire de maïs. Le chef de l'État et le Premier ministre étaient dans votre parc il y a quelques temps. Savoir qu'est-ce qui a motivé le responsable d'Africom de venir en RDC pour monter ce projet de Bukanga Lonzo. And also be a partaker of this Bukanga Lonzo project. Okay, first of all, I want to say welcome. Thank you very much for the opportunity. J'aimerais vous remercier d'abord pour m'avoir accordé cette opportunité. Honorable Prime Minister, Ministers. D'abord dire merci au Premier ministre. Yes, Africom Au fait, started this project in April last year. A commencé ce projet au mois d'avril l'année passée. And we made some history this year, this week actually, by becoming a partner to the government. Effectivement, pendant cette semaine, nous avons été partenaires. Investors in this new project, dans ce parc, it is a priority for Africom to become une priorité pour Africom, not only part of the country's non history, seulement de devenir une partie prenante du pays, essentially becoming a skill transfer organization also, mais essentiellement une organisation qui soit là pour le transfert to de enable us technologie to do this successfully. afin de réussir notre mission. Bukanga Lonzo will definitely change the whole dynamic of this country. En définitive, le projet de Bukanga Lonzo va changer essentiellement la dynamique de ce pays. Alors, une question précise, est-ce que A precise question to you. La population du Congo va profiter de Bukanga Lonzo Do sur the le plan people social? of the DR Congo profit of this Bukanga Lonzo? Sorry, say again. Profit? Do the people of Bukanga Lonzo take profit of this Bukanga Lonzo project? Of course. Firstly, the government is a 70% shareholder. Naturellement, la population de la RDC va en profiter parce que le gouvernement est le partenaire clé. Secondly, I believe that for the first time in the history of the province, the taxes that already dans is l'histoire de la province, en tout cas, coming avec in les from the impôts project qui seront prélevés is the grâce à ce most ever in the projet, history of that province. ça sera vraiment un montant le plus élevé dans l'histoire de cette province de Bandundu. And we're only starting. Et la dernière question, quelle est la question. capacité de Bukanga Lonzo à fournir des produits, non seulement pour Kinshasa, mais pour l'ensemble du Can pays? you tell us the production Et à quelle capacity échéance? of Bukanga Lonzo, not only to Kinshasa but to the DRC, and can you tell us the time frame? Well, by next year, hopefully by next year this time, D'ici l'année prochaine, we à will la have période, 1,000 hectares of vegetables, nous aurons en tout cas au moins une centaine d'hectares de légumes. which will amount to about 500 tons Et of ça fera vegetables pratiquement près de 500 tonnes. that will be delivered to the market. Ça sera In délivré Kinshasa. au niveau du marché de Kinshasa. That in itself
will create En soi, massive opportunities ça va- within the city of Kinshasa, Ça va créer une grande opportunité pour la ville de Kinshasa because the market is primarily a wholesale market. parce que c'est quand même un marché des gros. So retailers can come and buy from the market and resell. Alors les détaillants viendront s'approvisionner auprès de ce marché pour aller revendre en détail. Creating an economy on its own. Et ça aussi, ça sera une autre économie qui sera créée. de Merci fait. beaucoup. Thank you Merci very beaucoup. much. C'était un exemple, une illustration, allez-y, de ce qui se passe en RDC en matière d'investissement direct et surtout de projets permettant à ce gouvernement de répondre aux besoins sociaux de la population. Mais comme il a été dit tout à l'heure, un pays ne peut se développer qu'avec une sécurité, avec la paix. Et c'est lui qui est aux côtés de la RDC pour cette paix, effectivement. Aussi des intellectuels qui sont dans cette salle, parfois ils se posent la question, les données macroéconomiques, scientifiques, toutes ces félicitations, je vois l'ancien gouverneur de la Banque centrale qui est là, Jean-Claude Massango, grand intellectuel devant l'éternel, et qui a souvent des chiffres qui donnent à espérer. Il a publié un livre à ces sujets, que je vous recommande. Il disait autrefois notre pays a beaucoup d'avenir. Alors venez, monsieur le Premier ministre, pour nous dire, effectivement, en prenant ces sièges pour conclure cette émission, en me faisant une confidence, si c'est possible, si vous avez payé combien aux partenaires de vous avoir étalé tout un tapis de félicitations, bon, vos ministres, parce qu'ils sont dans votre gouvernement, ils n'ont pas le choix. Mais la communauté internationale, les Congolais qui vont nous suivre, ils vont dire, mais finalement, Matata Mpogno, ce qu'il nous dit souvent, c'est vrai. Non, je crois que la communauté de bailleurs, comme les ministres qui représentaient l'ensemble du gouvernement, n'ont fait que dire la vérité. Ce qui est important, c'est de savoir, à travers tout ce qui a été dit, c'est que le chemin de l'émergence, le chemin du développement, c'est un chemin long. Ce n'est pas un chemin de baguettes magiques. Tout ce qu'ils ont démontré ici, c'est que de 2001, lorsque le président de la République prend le pouvoir, à aujourd'hui, il y a eu d'avancées significatives. Les Congolais de 1960 avaient un revenu moyen de $600. Les Congolais moyens de 2001, lorsque le président prend le pouvoir, avaient $149. Donc les Congolais s'est appauvris. Les Congolais d'aujourd'hui, dixit le PNUD, a plus de $600. Ça veut dire que le revenu du Congolais a augmenté. Et tous les indicateurs socio-économiques qui ont été donnés ici, la santé, l'éducation, les routes, le niveau de vie, le ministre Olivier Kamitatou est revenu, montrent effectivement que le niveau de pauvreté des Congolais diminue et que leurs conditions de vie s'améliorent. Mais que, en dépit des efforts qui ont été faits, beaucoup reste encore à faire. Et c'est là la volonté du chef de l'État, dans sa vision de l'émergence de ce Congo, dans sa vision de révolutionner les choses, dans sa vision d'améliorer la gouvernance, les climats des affaires, comme nous sommes en train de le faire, d'améliorer le niveau des infrastructures. Et ça, je crois que, on l'a dit ici, le responsable de la BAD à Kinshasa, au Congo, l'a dit, c'est que nous sommes sur la bonne trajectoire et qu'il faut maintenir les caps. Ça, c'est le plus important. L'ensemble des ministres qui ont parlé ici, ils ont parlé au nom de tous les collègues. L'ensemble des bailleurs, enfin, les quelques bailleurs qui ont parlé au nom de tous les bailleurs. Et la politique que nous mettons en œuvre, c'est une politique qui vise à améliorer au quotidien les conditions de vie de la population. Donc, pour conclure, Oui, monsieur le ministre. la Monsieur le Premier croissance ministre. économique, elle est inclusive. Elle est inclusive parce que, comme on l'a vu, elle touche au niveau de vie des Congolais moyens. Mais il faut continuer
pour que les choses s'améliorent davantage. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup de cette opportunité que vous nous avez accordée. Vous vous êtes bien rendu compte que nous avons donné la parole et aux acteurs, c'est-à-dire les membres du gouvernement, mais également aux partenaires de la RDC. Je ne peux que vous remercier de cette opportunité, monsieur le Premier ministre. J'espère que les promesses données par votre gouvernement et vous-même pour que les conditions de vie de notre population, les sociales des Congolais s'améliorent et que ça soit de plus en plus amélioré. Voilà, je vous libère si vous voulez bien. Merci. Retrouvez le gouvernement et moi, je vais essayer de vous dire que nous sommes heureux de terminer cette émission en votre compagnie. On espère vous retrouver très prochainement avec le même plaisir en renouvelant votre confiance à votre chaîne, celle qui va diffuser cette émission parce qu'elle le sera partout à travers le monde. Merci et bonne journée à tous. Merci.